Il pensait que l'avoir coincée, une femme noire, seule avec un sac, dans un quartier blanc bien propre, un soir comme tant d'autres. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'ils venaient de poser les menottes à la seule personne capable de détruire toute leur petite comédie. Et elle était prête. Tout a commencé dans une ville tranquille nommée Lormont Hills, un coin résidentiel bien rangé, pelouse taillée au millimètre, rue silencieuse à partir de 20 heures, et une sale habitude de détourner les yeux quand l'injustice frappe à la porte. Ce soir-là, sous un ciel qui rosissait lentement, une femme du nom de Malia Dupre est sortie calmement de sa berline grise, sac d'ordinateur à l'épaule, l'air fatigué mais posé. Elle traversa le parking du marché Martel, un petit supermarché de quartier, habillée simplement, pantalon noir, chemisier crème, gilet léger. Rien de flashy, rien de suspect. Elle entra comme elle l'avait déjà fait des dizaines de fois. Un petit hochement de tête au caissier, quelques articles simples, du lait d'amande, des barres et protéinés, une salade en barquette. Elle ne regarda pas la caméra de surveillance, pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle savait qu'elle la regardait déjà. Dans ce quartier, une femme noire seule, ça suffisait à faire froncer des sourcils. Malia le savait, et elle savait aussi pourquoi elle était vraiment là. Depuis un mois, elle venait régulièrement, à des heures différentes, toujours dans le même magasin. Mais ce n'était pas pour faire les courses, c'était pour observer, étudier, prendre note, parce que ce qu'il se passait dans ce quartier allait bien au-delà des tickets de caisse. Et ce soir-là, elle les vit, encore, garés au même endroit, deux agents adossés à leur voiture, café à la main, regard glacial. L'agent Luc Morel, vétéran confiant, et son partenaire, Julien Dumas, jeune, nerveux, le genre qui cherche l'approbation dans le regard de son aîné. Morel fit un signe de tête en sa direction. Dumas lâcha un petit sifflement étouffé. Elle les ignora, ou du moins elle fit semblant. Mais elle sentait tout, la tension, la méfiance, le piège qui se resserrait. Alors qu'elle sortait ses clés, Morel lança d'un ton détaché « Bonsoir madame, on pourrait vous poser quelques questions ?» Malia se retourna lentement, le visage neutre, presque trop calme. Elle savait ce qui allait suivre. Elle avait vu cette scène, trop de fois. Morel s'approcha. « On a reçu un signalement. Une femme correspondant à votre description aurait volé quelque chose ici plus tôt. » Dumas s'était déjà penché à la fenêtre de sa voiture, main sur l'étui de son arme, comme s'il attendait un mouvement de travers. « J'ai payé mes articles, vous pouvez demander au caissier, répondit-elle, brandissant son sac plastique, ticket bien visible. Mais ça, il s'en fichait. On peut jeter un œil dans votre sac demanda Dumas, sans vraiment poser la question. En fait, non, sauf si vous avez un mandat ou une raison valable. Votre tête correspond au signalement, coupa Morel. Ça suffit pour un contrôle et une fouille. Il tendit la main vers son sac. Elle le serra un peu plus fort par réflexe, mais elle ne résista pas. Elle savait que le moindre geste pouvait déraper. En une seconde, Dumas lui arracha le sac, le vida sur le capot. Câbles, papier et un paquet de barres protéinées. Ça ressemble à de la marchandise volée, ricana-t-il. Je vais devoir vous demander de vous retourner, dit Morel. Malia serra la mâchoire. Vous savez que je n'ai rien volé. Morel haussa les épaules. Vous expliquerez ça au poste? Les menottes claquèrent, froides, humiliantes. Elle leva les yeux au ciel, se promit de se souvenir de chaque seconde. Un jeune, de l'autre côté de la rue, filmait avec son téléphone. Peut-être que ça compterait plus tard. Dans la salle d'interrogatoire, la lumière bourdonnait, crue, presque agressive. Les murs étaient d'eau gris, le siège dur. Malia resta droite, les poignets encore liés. Ce n'était pas sa première fois dans une salle comme celle-là, mais c'était bien la première fois qu'elle était de l'autre côté de la table. Morel entra avec un dossier qu'il jeta sur la table. Dumas resta en retrait, bras croisés, l'air supérieur. « Alors, Madame Dupre, vous étiez où vers 15 heures ?» demanda Morel d'un ton mielleux. « Au travail, jusqu'à 17 heures, puis je suis venu ici, c'est tout. C'est étrange, parce qu'un témoin dit vous avoir vu prendre une barre sans la scanner. » Elle ne réagit pas. Elle savait que ce qu'il racontait était du vent. « Je ne dirai plus rien sans avocat », lâcha-t-elle calmement. Dumas sortit alors un sac de preuves contenant un portefeuille. « Ça, c'était dans votre sac. Il n'est pas à vous. » Elle le fixa, lentement. « Ce n'est pas à moi. Et vous le savez. » Mais pour eux, ce n'était qu'un jeu, un script bien rodé. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au poste, dans un autre bureau, une agente de la nouvelle génération, Élodie Marchand, était tombée sur le rapport. Et quelque chose clochait, pas de déclaration de témoin. Vidéo de surveillance non disponible. Appel enregistré 2 minutes avant l'arrestation. Trop rapide. Elle remonta la vidéo interne
Et là, elle vit le sac de Malia posé, intact. Puis une coupure, puis Dumas, seul, qui revient, avec le portefeuille. Son cœur se serra. Le lendemain, la salle d'audience était pleine. Caméras dehors, journalistes agités. Les titres parlaient de vol présumé, femme suspecte. Malia, elle, restait droite, calme, toujours en menottes. Morel et Dumas, eux, riaient à moitié derrière le procureur. Et puis, elle se leva. « Votre honneur, dit-elle d'une voix posée, je souhaiterais m'adresser directement à la cour. » La juge, une femme rigide, nommée Lemoine, fronça les sourcils. « Vous avez un avocat, ce n'est pas conseillé. » « Je comprends. Mais ce que j'ai à dire concerne l'intégrité même de cette audience. » Silence total. « Je m'appelle Malia Dupre. Je ne suis pas seulement la prévenue, ici. Je suis également inspectrice principale au Bureau d'éthique publique de l'État. Depuis 6 mois, je mène une enquête secrète sur les pratiques douteuses au sein du commissariat de Lormont Hills, y compris des fouilles abusives, du profilage racial et des falsifications de preuves. » Un frisson parcourut la salle. Les 2 agents pâlirent instantanément. L'arrestation d'hier, les preuves plantées, le refus de mes droits, tout a été enregistré, documenté et archivé. Elle se tourna vers la salle. Une collègue présente ici peut confirmer mes dires. Et là, Élodie Marchand se leva, dossier à la main, voix tremblante mais sûre. Je confirme, madame la juge, le portefeuille n'était pas dans le sac de madame Dupré à son arrivée. Il est apparu après qu'elle ait été séparée de ses effets personnels. Le rapport d'arrestation a été rédigé avant toute déclaration de témoin. Et ce n'est pas la première fois que ces agents ignorent les procédures. Le silence explosa en murmures. La juge Lemoine inspira profondément. Requête acceptée. Charges abandonnées immédiatement. Agents Morel et Dumas, ne quittez pas ce tribunal. Quelques secondes plus tard, les rôles étaient inversés. Ce sont eux qui furent menottés. Dumas tenta de se justifier. La juge l'ignora. Et Malia? Elle n'avait pas besoin d'ajouter un mot, mais elle le fit quand même. Elle regarda la salle puis déclara « Ce que j'ai vécu n'est pas rare. Ce qui est rare, c'est de le prouver. Et le changement ne commence pas par des discours, mais par ceux qui choisissent au mi-devoir au lieu de détourner le regard. » Puis elle se tourna vers Élodie. « Le vrai courage, c'est de dire la vérité, même quand c'est plus facile de se taire. » Et elle sortit du tribunal, droite, libre, respectée. Les 2 agents furent suspendus, puis inculpés. 14 anciennes plaintes furent rouvertes. Un audit indépendant fut lancé dans toute la région. Une réforme des procédures fut votée 1 mois plus tard, et pour une fois, le système avait écouté. Mais maintenant que vous savez tout ça, dites-moi, est-ce que la justice a vraiment été rendue? Ou est-ce que ce n'était qu'un début, un frisson dans une armure trop souvent ignorée? Dites-le-moi dans les commentaires. Qui, selon vous, protège vraiment la vérité? Et qui la piétine? Si cette histoire vous a touché, choqué ou fait réfléchir, likez, partagez, abonnez-vous. Parce que ce genre d'histoire n'est pas une fiction, c'est notre réalité. Et parfois, il suffit d'une voix calme pour faire trembler tout un système.